Nous sommes en ligne avec Christian Baptiste, le député maire de Sainte-Anne et opposant à Cédric Cornet au sein de la CARL. Bonjour Christian Baptiste. Oui, bonjour aux auditeurs, bonjour à RCI. Alors pour commencer, un premier commentaire sur les tourments judiciaires vécus par Cédric Cornet. Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à émettre dans la mesure où c'est une affaire qui est suivie par la justice. En tout cas, une enquête est menée. C'est vrai que j'ai été auditionné dans le cadre de cette enquête, mais il faut laisser travailler les fonctionnaires de police à cet effet. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à ce sujet. Alors votre actualité politique, Christian Baptiste, c'est que vous allez finalement rester plus longtemps que prévu maire de Sainte-Anne, alors que vous êtes soumis à la législation du cumul des mandats. Alors expliquez-nous pourquoi. Eh bien, parce que tout simplement, il y a un recours national qui a été fait concernant les élections législatives. D'une part, et il y a 4 recours de façon plus localisée pour la deuxième circonscription. Et dans une telle situation, il appartient au Conseil d'État de pouvoir, alors parce que le recours a été formulé auprès du Conseil d'État, de pouvoir donner son avis. Et tant que le Conseil n'a pas encore statué, et donc nous sommes suspendus à cette décision qui fait que les situations d'incompatibilité, comme la mienne, qui ne peut être député et maire, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc ça peut durer quelques semaines. En tout cas, concernant cette année, rien ne peut se faire, ne pourra se faire avant le mois de septembre. C'est vrai que j'avais prévu, donc c'est pourquoi j'ai formulé ce communiqué, j'avais prévu une réunion le 11 juillet pour procéder au remplacement du maire de Sainte-Anne. Et il s'avère que le préfet donc, a refusé ma démission pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors Christian Baptiste, ce matin, vous avez été nommé co-rapporteur spécial sur les crédits de la mission Outre-mer. Quelles seront vos grandes priorités ? Eh bien, d'abord, la mission qui m'a été confiée, j'en suis très honoré. En fait, plus précisément, pour résumer, donc c'est co-rapporteur du budget Outre-mer, donc avec la collègue de la Réunion, Karine Lebon, qui est de la LFI. Donc, la mission, c'est une mission d'expertise qui est concrétisée d'abord par la rédaction d'un rapport, mais c'est aussi une mission d'initiative qui se traduit par la présentation soit d'amendements pour lesquels donc on est assisté par des fonctionnaires. Alors, il faut savoir que le budget Outre-mer en tant que tel est très minime sur les actions de l'État, mais pas au contre. Et c'est pourquoi, en tant que rapporteur, j'aurai à charge donc de préparer, évidemment avec l'administrateur de l'Assemblée, chargé de l'Outre-mer, les auditions des différents ministres concernés. Et d'ailleurs, nous travaillons déjà sur les questionnaires budgétaires qui sont préalables à ces auditions. Il faut savoir que ce rapport qui sera issu des différents ministres devrait avoir une vue complète de l'action de l'État dans les Outre-mer, dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, le budget Outre-mer ne représente qu'une faible part de l'action. Et aussi, c'est un rapport qui permettra de vérifier l'état d'exécution des engagements de l'État portés par les différents ministères. Et donc, c'est un instrument qui est très important pour des formations pour le Parlement. Alors, une dernière question, Christian Baptiste. Sur la visite du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, qui arrive ce soir en Guadeloupe, qu'en attendez-vous ? Mais justement, par rapport je parlais justement des rapports que nous aurons à faire sur l'ensemble des actions des différents ministères en Outre-mer. Et déjà, j'aurais posé la question, la première problématique, c'est concernant l'adaptation, la territorialisation. J'en ai beaucoup parlé dans ma campagne électorale, que les lois soient adaptées, que les politiques publiques soient adaptées, notamment sur le pouvoir d'achat, car nous avons des taux de pauvreté et très grande pauvreté supérieurs à la moyenne nationale, et ce qui provoque des surcoûts énormes. Nous avons l'eau la plus chère, mais aussi la plus rare. Enfin, je parle la plus rare dans le robinet. Les prix sur les objets de première nécessité, de consommation courante, alimentaires, soins,
voitures et pièces auto, et surtout sur tout ce qui est lié à l'Internet, les abonnements. Et tout cela pénalise toutes les familles, mais aussi éloigne des droits les plus élémentaires, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'alimentation correcte, le droit à l'éducation. C'est quand même près d'un tiers des familles guadeloupéennes qui en sont touchées. Et donc, qu'en est-il justement de cette loi Lurel sur l'égalité réelle? Donc, je pense que ce sont tous ces sujets qui doivent être abordés. La question de l'eau, qui reste effectivement un scandale. C'est vrai que la création du SMEAG n'a pas résolu et fait porter le poids d'ailleurs de la rénovation, notamment des canalisations, uniquement sur la population guadeloupéenne. Les sargasses, que je connais très bien en tant que maire de Sainte-Anne, ont des conséquences désastreuses sur la population, sur l'économie, sur l'environnement. Et l'État ne participe que très peu à la création de syndicats mixtes ouverts pour la gestion du risque qui repose uniquement sur nous encore. Donc la gestion reste très autoritaire concernant les sargasses. Bon, elle reste très autoritaire et centralisée. Et d'ailleurs, c'est au plan national. Voilà, donc Merci. Ce sont tous ces sujets qui devront être abordés, en tout cas que le ministre délégué aura à apporter des réponses en matière d'action publique. Merci Christian Baptiste, député maire de Sainte-Anne, d'avoir répondu en direct à nos questions. On l'a évoqué.